Bienvenue à tous en ce jour où nous fêtons aujourd'hui Saint Thomas More et Jean Fischer qui ont résisté jusqu'à la mort à l'autoritarisme politique. Prenons un instant pour découvrir ces deux figures religieuses et humanistes et voir comment leur exemple peut encore aujourd'hui nous guider et nous éclairer. Né en 1478 à Londres, Thomas reçoit une bonne éducation qui lui permet d'intégrer plus tard Oxford et une école de droit dans laquelle Erasme sera l'un de ses maîtres. Son talent lui permettra de devenir avocat et d'enseigner le droit pendant quelques années avant de cumuler quelques mandats locaux à Londres. Après avoir intégré le Parlement britannique en 1504, il va s'opposer au roi Henri VII qui va devoir le pousser à l'exil en France. Mais il reviendra avec le roi suivant, Henri VIII, qui lui permettra d'avoir une grande carrière politique. Membre de son conseil privé, chargé de missions partout en Europe, trésorier de la couronne, speaker du Parlement et finalement la consécration, chancelier du royaume en 1529, premier laïc à accéder à cette charge. À ce poste, Thomas More va s'opposer aux réformés, les luthériens, mais pas seulement, puisque très vite va se présenter devant lui le cas Anne Boleyn. Cette jeune fille a rendu le roi Henri VIII fou amoureux, mais lui est déjà marié à Catherine d'Aragon et le pape va refuser d'annuler ce mariage. Au lieu de rompre avec Anne, le roi va donc rompre avec Rome, et progressivement la pression va se faire de plus en plus forte pour Thomas More. Celui-ci est un humaniste bien sûr, historien, philosophe, théologien, philanthrope, mais aussi un homme de foi. En 1503, il fait une longue retraite à la Chartreuse et envisage d'y rentrer. La vie des moines le fascine et le poussera bientôt à écrire son fameux essai L'Utopie, qui est une satire politique et littéraire décrivant une république idéale en contraste avec la société anglaise de son temps. La gratuité des biens, le partage des richesses est plus une volonté pour lui de décrire le christianisme originel que de dessiner le futur socialisme du 19e siècle. Alors face à la colère du roi Henri VIII, Thomas More va tenir bon, mais à un moment va devoir démissionner en 1531. Le caractère équilibré et raisonnable de Thomas More va le pousser à rechercher une solution un peu diplomatique. Mais cela ne suffira pas au roi Henri VIII. D'autant plus que Thomas More est vraiment opposé à la prise de pouvoir du roi sur l'Église en Angleterre. Aucun pouvoir spirituel ne devrait revenir entre les mains d'un tel homme, dira-t-il. Mais il se garde bien de le dire trop publiquement, et au moment de prêter serment sur cette nouvelle réforme, il dira « Je le promets autant que le Christ le permet ». Son refus d'assister au couronnement d'Anne Boleyn sera considéré comme une nouvelle offense au pouvoir, et en 1534, il sera incarcéré à la Tour de Londres et très rapidement présenté à des juges, parmi lesquels se trouveront le père, le frère et l'oncle de la nouvelle reine. Il sera accusé de haute trahison, mais il se défendra avec vaillance. Et les juges auront de grandes difficultés à le faire condamner de façon crédible. Et pourtant, le 6 juillet 1535, il sera bel et bien décapité en place publique. De Thomas More, on peut donc retenir deux choses. D'abord, qu'il était un homme de foi et d'amour. Il aimait Dieu et il aimait les hommes et il ne séparait pas ces deux amours qui n'en font qu'un. Ensuite, qu'il était un grand intellectuel, mais aussi un homme léger et amical. Son humour était connu dans tout le royaume et il disait « J'estime que l'on peut dire la vérité en riant ». Sa résistance face à la tyrannie politique, sa dignité dans l'épreuve, son appui sur la foi en ont fait un saint qui aujourd'hui encore nous éclaire. Canonisé 500 ans après sa mort en 1935, il est aujourd'hui le patron des gouvernants et des hommes politiques. Son martyre est fêté aujourd'hui avec celui de Saint Jean Fischer, qui est aussi un évêque britannique qui a bravement résisté aux difficultés politiques de son temps. Homme humaniste et très priant, il s'est également opposé au divorce d'Henri VIII et surtout à sa prétention de devenir le chef de l'église de son pays. Refusant de prêter serment au roi, il est emprisonné en 1534 et dans sa prison, le pape le fera cardinal, ce qui rendra fou de colère le roi Henri VIII. Il sera décapité quelques semaines plus tard. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.